Bonjour à tous, donc dans la partie procréation, aujourd'hui cette vidéo pour vous parler du fonctionnement hormonal chez la femme. On a déjà travaillé celle de l'homme, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points communs et bien sûr des différences. Alors ce fonctionnement hormonal, il est en lien avec le cycle féminin que vous avez également travaillé dans une vidéo précédente. Donc quelques petits rappels rapides. Donc le cycle féminin dure 28 jours. Il va toucher ce cycle l'ovaire comme l'utérus. Alors au niveau de l'ovaire, du J1 au J13, à l'intérieur de l'ovaire, les follicules se développent. Et puis sur les derniers jours, il n'y en a plus qu'un qui se développe. Ce follicule devient très gros et c'est ce follicule qui va libérer son ovocyte, c'est-à-dire l'ovule, à l'extérieur en direction des trompes de Fallope. C'est ce qu'on appelle l'ovulation et ça se déroule à J14. De J15 à J28, ce follicule qui n'a plus d'ovocyte puisqu'il est libéré se transforme en une structure qu'on appelle le corps jaune. Il va finir par disparaître quelques jours avant la fin du cycle. Au niveau de l'utérus, au niveau de ce cycle, donc les premiers jours, donc les 5 premiers jours en moyenne, il y a les menstruations, ce qu'on appelle les règles, ça correspond à la destruction de la paroi de l'utérus. De J6 à J14, cette paroi se reforme et de J14 à J28, elle se transforme de telle manière à pouvoir accueillir une cellule œuf en cas de fécondation. Alors, dans cette histoire-là, comment tout ça est régulé? C'est une régulation dite hormonale. Alors, quelles sont les hormones qui sont concernées par cette régulation? Donc, ce sont des hormones tout d'abord qui sont produites au niveau du cerveau, comme chez l'homme, par l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, l'hypothalamus et l'hypophyse, vous voyez d'après l'image où se trouvent ces deux structures, l'hypothalamus ici, l'hypophyse qui est faite en fait en deux parties et qui sont reliées. L'hypothalamus commence par produire une neurohormone appelée GnRH, neurohormone parce que produite par des neurones, et c'est aussi une hormone, vous avez la définition ici, c'est une substance qui est fabriquée par un organe, ici par exemple l'hypothalamus, qui va être libérée dans le sang et qui va agir sur d'autres organes loin de celui-ci, à distance, sur ce qu'on appelle les organes cibles. Donc la GnRH est libérée au niveau de l'hypothalamus, elle va passer par le sang et son organe cible c'est qui? C'est l'hypophyse. Alors qu'est-ce que ça va faire? L'hypophyse est constituée de différentes cellules, des cellules qui produisent la LH et des cellules qui produisent la FSH. Donc quand la GnRH arrive, ça active ces cellules qui vont en réponse produire la LH et les FSH qui sont elles aussi des hormones. Du coup la LH et la FSH sont libérées dans le sang. Quels sont leur rôle et du coup leurs organes cibles? C'est l'ovaire. Alors pour la FSH, ça va entraîner la croissance folliculaire. Vous vous rappelez, on a vu dans le cycle que de J1 à J14, les follicules grossissaient jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui soit le plus gros. Vous avez l'image ici. Les détails ne sont bien sûr pas à connaître au niveau seconde, mais on voit par exemple qu'on a de plus en plus de cellules autour. Ce follicule grossit, c'est grâce à la FSH. Pour la LH, l'organe cible, c'est aussi l'ovaire. Et cette fois, par contre, alors il y a une erreur, ça n'entraîne pas la croissance des follicules, pardon, excusez-moi, il faudrait que je modifie ça. Vous avez, si vous suivez le graphique, le taux de LH au cours du cycle féminin. On voit qu'on a globalement peu de LH dans le début du cycle. Et puis d'un seul coup, on a une forme de pic juste avant le J14. Et à J14, qu'est-ce qui se passe? L'ovulation. Donc le LH, son rôle, c'est lorsqu'elle est en forme de pic, elle déclenche l'ovulation. Là encore, comme chez l'homme, il y a un système d'autres hormones qui sont activées avec la LH et la FSH. Ce sont les hormones ovariennes, donc fabriquées par les ovaires. Ces deux hormones sont les œstrogènes, la progestérone. Donc d'après le graphique que vous avez, vous voyez que dans la première partie du cycle, on a surtout des œstrogènes, ils sont fabriqués par les follicules. Dans la deuxième partie de cycle, vous en avez toujours, mais cette fois il n'y a plus de follicules puisqu'il y a eu l'ovulation.
et ces restes de follicules sont transformés en corps jaune. Ce corps jaune produit des hormones, des œstrogènes, mais cette fois aussi de la progestérone. Donc c'est pour ça qu'en début de cycle, vous n'avez pas de progestérone, et dans la deuxième partie de cycle, vous avez beaucoup de progestérone qui est liée au corps jaune. D'accord ? On voit qu'en fin de cycle, il y a chute de ces hormones. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le corps jaune disparaît au fur et à mesure. D'accord ? Quels sont les organes cibles, les actions de ces hormones ovariennes ? Ils sont multiples. C'est notamment responsable des caractères secondaires après au niveau de la puberté, qui apparaissent au niveau de la puberté. Mais l'organe cible principal, c'est l'utérus. Alors, quelle action ça a ? Vous avez ici les graphes de nouveau œstradiol, progestérone et en regard l'évolution de l'utérus. Les premiers jours, il n'y a plus beaucoup d'hormones, il n'y a rien, les follicules sont petits, il n'y a pas de corps jaune. En fait, l'absence de ces hormones, c'est ça qui déclenche les règles, la destruction de la paroi de l'utérus. Dès qu'on va avoir de nouveau l'œstradiol qui va se produire, l'utérus va se reformer, on a une multiplication des cellules, et en deuxième partie du cycle, liée à la progestérone, on a transformation de cette paroi de telle manière à pouvoir accueillir une cellule œuf en cas de fécondation. Ces hormones ovariennes exercent en plus un rétrocontrôle qu'on trouve aussi chez l'homme, ce rétrocontrôle, on l'a vu. Alors, comment il fonctionne ce rétrocontrôle ? Alors, vous avez ce graphique qui vous montre, en fait, c'est une expérience sur une guenon. D'accord ? On a mesuré son taux de LH normalement, donc on voit qu'il est relativement élevé, et puis on lui a perfusé ses hormones ovariennes, progestérone et œstrogène de manière continue. On voit qu'au fur et à mesure de cette perfusion, il y a une chute du taux de LH. Ce LH, je vous rappelle, cette LH, c'est une hormone hypophysaire. Donc on voit que quand il y a de la progestérone et de l'œstrogène, on a de moins en moins de LH. Donc ça veut dire que ces hormones ovariennes vont réguler la production de LH, donc l'hypophyse. Alors, sur cette expérience, on n'a travaillé que sur la LH, mais ça marche aussi sur la GnRH et la FSH. Donc, qui fait le rétrocontrôle œstrogène et progestérone ? Sur quel organe ? L'hypothalamus et l'hypophyse. Donc, ça va réduire la production de GnRH, LH, FSH. Et donc, il est de quel type ce rétrocontrôle ? Il est négatif puisqu'il empêche la production de ces hormones. Donc voilà la régulation en gros que vous devez connaître en seconde sur le fonctionnement de l'appareil féminin. Je vous dis à bientôt et bon courage.